Monsieur le directeur général de l'ANPEJ, mesdames, messieurs, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs les partenaires qui êtes là, autres partenaires de AtoJob et de Syscom Technologies. Cher Amadou, merci de m'avoir invité. Nous avons l'habitude de travailler sur bien d'autres sujets. Aujourd'hui, je suis là en tant que partenaire de ce projet. Et c'est avec un grand plaisir que je suis là, parce qu'on parle d'un sujet qui est intéressant. C'est pas qu'intéressant, il est préoccupant et challengeant. Les deux à la fois. Pourquoi il est préoccupant ce sujet? Parce qu'on parle de l'emploi et on parle de l'emploi des jeunes. J'ai envie de dire que AtoJob concerne, en tout cas concernera à terme, aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et dans un premier temps, on va se concentrer sur les jeunes. Et dès qu'on parle d'emploi et d'emploi des jeunes, forcément, on touche un sujet hyper sensible. Parce que, en réalité, beaucoup de gens pensent que offrir du travail à quelqu'un, lui donner l'opportunité de travailler, c'est l'une des meilleures manières, sinon la meilleure, de lui préserver sa dignité. Et vous voulez rendre un homme heureux, libre, avec un esprit ouvert, offrez-lui un travail décent. AtoJob, aujourd'hui, est un outil qui va dans ce sens, en fait, et c'est un peu le sens de l'histoire, de permettre aux jeunes diplômés sortant d'école et à des moins jeunes d'avoir accès à ce marché du travail qui est aujourd'hui très difficile, car concurrentiel, d'accord? Il y a beaucoup plus de demandeurs que d'offreurs, en fait, et c'est valable au Sénégal et dans tous les pays. Sauf que ce marché du travail au Sénégal, il y a beaucoup de contraintes. Et là, je vais vous raconter juste une petite anecdote, ce n'est même pas une anecdote, je vais vous parler rapidement de mon expérience. On reçoit, parce que je dirige un cabinet d'expertise comptable et un autre truc à côté, je reçois beaucoup de CV, quasiment tous les jours. Et je pense que toutes les personnes qui sont là et qui dirigent une entreprise subissent exactement la même chose. Et généralement, ce sont des CV que nous recevons qui ne sont pas forcément adaptés, qui ne sont pas personnalisés, qui ne répondent pas en fait aux critères classiques d'une bonne recherche d'emploi simplement. Ce qui fait que finalement, ça finit à la corbeille sans qu'on puisse peut-être avoir l'opportunité de dénicher les pépites qu'il y avait dans tout ce flot d'informations que nous recevons. Donc, nous voici à la croisée des chemins, nous autres en tant qu'employeurs et partenaires de ce projet, vous autres, enfin parmi certains d'entre vous, demandeurs d'emploi, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes dans cette salle sont en amont ou en aval du processus de recherche d'emploi. Il y en a qui ont déjà largement dépassé ce cap. Il y en a qui commencent et qui placent tout leur espoir dans ce projet et dans d'autres projets. Voilà pourquoi AtoJob est très challengeant. Comment va-t-on faire maintenant pour relever les défis qui se posent devant nous? Ce défi, c'est vraiment accélérer et en tout cas essayer de tout faire pour que le processus de création d'emploi le marché de l'emploi soit beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique, qu'il y ait une adéquation, une quasi-parfaite adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Il y a certainement des entreprises qui veulent de bons profils. Des bons profils, il y en a, ne serait-ce que sur le papier, parce qu'il y a une présomption de compétences. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'école, qui sont diplômés et donc ils ont cette présomption de compétences. Effectivement, comme disait Amadou, un diplôme, c'est une présomption de compétences. Après, en entreprise, c'est un autre monde. Il va falloir apprendre à travailler, d'accord? Et l'un des points majeurs de cette plateforme, justement, c'est de permettre de tout faire, en tout cas c'est le but tel qu'on l'a compris, de tout faire pour que, à un moment, qu'on puisse cibler convenablement les offres d'emploi, qu'on puisse y accéder, qu'on puisse se préparer et qu'on sache de manière pertinente que chercher du travail, c'est déjà un travail. On ne peut pas chercher du travail n'importe comment. Il faut une démarche structurée, organisée, sensée, bien bâtie, etc., etc., etc. Donc le fait de chercher du travail, c'est le début du commencement. En fait, c'est là que le boulot commence. Donc dès qu'on sort d'école ou, enfin, j'en sais rien, dès qu'on se met sur le marché du travail, on a déjà un travail. C'est d'ailleurs l'une des définitions du chômeur qui supposerait que ce soit des personnes susceptibles de travailler, etc., etc. Je vous passe la définition. Voilà globalement l'intérêt que nous avons vu en ce projet. Nous avons travaillé dessus un peu avec Amadou et son équipe. Et pourquoi sommes-nous partenaires maintenant de AtoJob? Parce que dans la dimension travail, qui est une valeur, plus qu'une dimension, le travail est une valeur, il n'y a pas que le fait
d'être employé, disons-le clairement. L'exemple d'Amadou est patent. Je veux dire, il était dans un nid douillet quelque part dans une société de la place, la première capitalisation boursière de l'UEMOA, pour ne pas la citer. Il aurait pu rester là-bas jusqu'à la retraite. Et ce ne serait pas une tare, parce que bien des gens restent dans une boîte jusqu'à la retraite. Mais le fait d'avoir le courage parfois de sauter le pas de l'entrepreneuriat, d'entrer dans ça, de réveiller l'entrepreneur qui sommeille en nous, c'est une excellente chose. Et c'est là où moi, je pourrais intervenir et accompagner. C'est là où mon partenariat a un sens. Parce que j'ai un cabinet d'expertise comptable et je disais à ces gentlemen tout à l'heure, avant le début de notre séance de travail, que l'expert comptable fait, en tout cas moi en tant qu'expert comptable, je fais tout sauf de la comptabilité. Parce que l'expert comptable peut faire beaucoup de choses, contrairement à ce que les gens pensent. Nous avions eu nos assises la semaine dernière ou celle d'avant. Nous avons présenté l'expert comptable dans la cité pour essayer de convaincre et de convaincre certains préjugés pour montrer qu'effectivement, c'est une palette de métiers qui est très, très riche et très variée. À partir de ce moment, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, par exemple, en accord avec les structures de la place et les organismes sous l'égide de l'État qui vont dans ce sens, dans le sens de l'emploi des jeunes, accompagner tous les jeunes porteurs de projets et rendre bancables leurs projets. Ils ont parfois des idées brillantes et pertinentes, sauf qu'une idée, c'est une idée, il faut la mettre convenablement sur un papier pour pouvoir présenter ça à un investisseur. Les investisseurs, ils sont comme ils sont, ils ont des codes, ils ont un langage, et de toute façon, ils ne comprennent que leur langage. C'est comme ça, c'est l'une des règles établies de la vie. Il y a des choses comme ça qui sont établies et qu'on ne peut faire bouger que très difficilement. Donc, si on dit ça, c'est pour dire qu'il y a certes la recherche d'emploi qui va consister à poser un CV qui, parallèlement à cette recherche d'emploi, peut être accompagné d'un projet qui est innovant ou qui est intéressant ou qui pourrait intéresser quelqu'un. Le frein premier dont on parle à chaque fois qu'on parle d'un projet, c'est les finances. C'est faux. Il y a pas, c'est archi faux. L'argent n'est jamais un problème. Ça, on peut le dire, l'argent n'est jamais un problème pour tout porteur de projets viables et innovants. On trouve toujours quelqu'un qui va y croire et qui va finir par financer. Pourvu que, c'est la condition sine qua non, que ce soit bien présenté et que ce soit présenté à la bonne personne. C'est donc dans ce cadre que, avec ma petite expérience, avec mon petit savoir-faire et savoir-être, que je pourrais intervenir. Donc voilà globalement, de manière ramassée, ce que je voulais vous dire. Je vous ai présenté rapidement le cabinet, très rapidement, en vous disant que je faisais tout sauf de la comptabilité. C'est un cabinet d'expertise comptable qui fait du conseil, qui fait beaucoup de conseils, du conseil financier, du conseil très orienté banque, qui fait aussi des missions d'audit, qui fait peu ou pas de comptabilité, qui fait de l'accompagnement dans la construction de business plans, de recherche de financement, etc., etc. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire. Je voudrais finir mes propos pour rappeler à tout le monde, en tout cas me rappeler à moi-même, que n'eût été la présence d'esprit et l'engouement de Amadou, nous n'aurions pas eu l'occasion de nous retrouver tous ici. Et je le disais tantôt, il a quitté la Sonatel pour venir, sans faire de pub, pour venir se lancer tout seul dans un business. Je pense qu'il mérite nos applaudissements, en tout cas mes applaudissements. Merci, cher Amadou.